Le macaco fait partie des techniques d'agilité de la capoeira. Il fait partie de la famille des flores, c'est-à-dire des figures, des acrobaties qui servent à fleurir le jeu, à le décorer, à le rendre plus esthétique. Donc le macaco, c'est un mouvement d'agilité assez difficile à maîtriser, qui demande l'exécution coordonnée de 3 mouvements différents. La poussée des jambes, les 2 jambes qui doivent bien pousser en même temps, okay. Le jeté du bras et la projection du bassin, voilà, vers le ciel. Donc ce sont ces 3 mouvements exécutés en même temps de manière coordonnée qui vont permettre de travailler le macaco. Donc la poussée des 2 jambes, la projection du bassin vers le ciel et le jeté du bras en arrière. Si on peut voir juste une fois le mouvement. Voilà, on voit bien ici les 3 mouvements en même temps qui font le macaco. Alors évidemment, ce serait trop facile s'il suffisait d'avoir ces 3 choses en tête pour réussir à faire directement le macaco. Donc on utilise quelques éducatifs, comme par exemple le macaco en passant sur le côté, où vous travaillez la coordination des 3 mouvements tout en n'ayant pas l'appréhension de se jeter vers l'arrière puisqu'on passe sur le côté. L'ouverture du bassin en travaillant à l'arrêt. Voilà, sans sauter. Voilà, qu'on peut coordonner avec le jeté du bras. Et il est aussi quelque chose de très important au niveau du travail du macaque, c'est de comprendre que pour aller vers l'arrière, il faut d'abord prendre de l'élan vers l'avant. Encore une fois, un grand pas en avant, on emmagasine de l'énergie qu'on restitue vers l'arrière pour le macaque. Et on peut également le faire en prenant l'élan sur le côté, comme par exemple après une esquive ou un pied. Voilà. La prise d'élan peut se faire de face vers l'arrière ou légèrement de côté.